Nous allons parler aujourd'hui de l'ensemble des aides et des subventions auxquelles une personne âgée peut accéder dans le cadre d'une entrée en maison de retraite. La première aide est une aide extrêmement importante. C'est l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement. Comme son nom l'indique, l'aide sociale à l'hébergement va permettre de financer tout ou partiellement la partie hébergement de la maison de retraite. L'aide sociale à l'hébergement est une aide qui est consentie par le Conseil général du département du dernier domicile connu du demandeur. Pour obtenir l'aide sociale à l'hébergement, il faut être âgé au minimum de 65 ans et bien évidemment d'avoir des ressources insuffisantes pour subvenir aux frais d'hébergement. Enfin, il est à noter que l'aide sociale à l'hébergement est une aide qui est récupérable sous certaines conditions et notamment sur la succession s'il y a une succession. La deuxième aide importante, c'est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Et là aussi, comme son nom l'indique, l'APA va prendre en charge la partie dépendance de la maison de retraite. C'est une aide qui est consentie par le Conseil général du département du dernier domicile connu du demandeur, comme la SH, mais il s'agit là d'un service différent au sein du Conseil général. Pour obtenir l'APA, il faut être âgé au minimum de 60 ans, cette fois, et bien évidemment être en situation de perte d'autonomie. Ce qu'il est à noter concernant l'APA, c'est que par contre, c'est une aide qui est non récupérable par le Conseil général. La troisième aide, c'est l'APL, l'aide personnalisée au logement, ou son équivalent, l'AL, l'aide au logement. Ce sont deux aides qui ne sont pas spécifiques aux personnes âgées, mais auxquelles sont éligibles toutes les personnes qui ne peuvent pas assurer le financement de leur logement, et cela quel que soit leur âge. Or, dans une maison de retraite, vous êtes locataire de la surface que vous occupez. L'APL et l'AL sont des aides qui sont consenties par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dont dépend la maison de retraite. Leur montant est bien évidemment fonction des revenus du demandeur. Au-delà de ces trois aides importantes, les personnes âgées peuvent bénéficier de l'ASPA, l'allocation solidarité pour personnes âgées, qui est bien plus connue sous son ancien nom, le minimum vieillesse, et dont le montant est de 630 € pour une personne seule et 1140 pour un couple. Les personnes âgées peuvent bénéficier également d'une carte d'invalidité si leur taux d'invalidité est supérieur à 80%. Également, pour les personnes âgées en maison de retraite qui seraient encore propriétaires, eh bien ces personnes peuvent bénéficier d'une exonération de leur taxe d'habitation. Pour terminer, il faut évoquer également les exonérations fiscales, qui concernent non seulement les personnes âgées elles-mêmes, mais également leurs enfants aidants au titre de l'obligation alimentaire. Pour cela, je vous propose de vous reporter à notre clip vidéo sur les obligations alimentaires. Nos conseillers en gérontologie sont à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos questions. Il suffit simplement de les contacter au 0800 941 340.